Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc la paire de devises euro-dollar qui est venue chercher ici son objectif. Depuis que nous avions la cassure ici des 1.1530, nous avions un objectif sur cette zone ici des 1.1430. Et bien ce niveau a été atteint dans la journée, et ce qui est intéressant de constater, c'est que sur ce contact, eh bien, nous avons une configuration intéressante en étoile du matin ici, puisque nous avons ici une bougie hésitante et la bougie qui correspond ici à l'entrée de la figure, qui est en train de provoquer une phase de sortie dans un contexte où nous avons un petit retournement. Alors c'est assez léger, on a ici donc le contact avec la zone de support et le retour, on a un petit retournement ici du MACD, mais du point de vue des oscillateurs, c'est pas très net. On a une petite sortie ici de la zone de survente du stochastique. Bon, c'est un petit signal qu'il faudrait confirmer dans un premier temps par une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, et pourquoi pas que l'on pourrait confirmer ici sur une rupture haussière des 1.1530. Donc pour l'instant on reste ici dans une dynamique baissière sur la paire de devises euro-dollar, mais un franchissement ici de ces niveaux pourrait nous donner un signal de retournement de cette paire de devises. Et puis sur l'or, nous avons toujours ici une approche de cette zone des 1182 $ l'once. Attention toutefois, nous avons une configuration qui pourrait empêcher donc la cassure de cette zone de support, puisque si on regarde bien, eh bien nous avons ici un gros mouvement baissier, un rebond technique, remouvement baissier qui vient quasiment ici chercher le même point bas significatif et un mouvement de retour ici. Si on venait à casser ici cette zone, eh bien on aurait un signal de double bottom qui pourrait nous donner l'objectif de retour ici sur la zone des 1200 $ l'once. Donc actuellement on est toujours sur une dynamique plutôt baissière, puisque nous sommes pour l'instant sur une impulsion baissière avec un rebond qui reste technique, même si on n'a pas confirmé ici par un nouveau plus bas significatif, on n'a pas non plus dépassé ici cette zone de point haut, donc la dynamique reste baissière. Donc si on repasse ici au-delà des 1192 $ l'once, eh bien il y a donc signal de double bottom. Par contre, en cas de cassure baissière des 1182, le signal baissier serait d'importance, puisqu'il correspondrait ici à la cassure d'une zone significative qui équivaudrait à la poursuite ici d'une ancienne dynamique baissière relativement dynamique. Alors que sur le WTI, nous sommes en train d'invalider ici une dynamique de cassure baissière de cette zone de support. Alors on avait pourtant un signal intéressant avec donc le support qui était cassé, test ici, on casse, on retrouve cette zone en tant que résistance, on reste ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, jusqu'à ce que l'on s'affranchisse de cette moyenne mobile et que l'on revienne au-dessus de ce support. Ce qui nous montre qu'en fait, il a été mal tracé à la base. Donc pour rechercher ici le type de support que nous pouvons avoir, on va rechercher donc d'autres points significatifs en prenant notamment le point bas que nous avons ici, et nous pouvons voir que ça reste à peu près aligné ici à d'autres précédents points bas significatifs. Donc pour l'instant, vu que l'ancien tracé est quand même plus ou moins en voie d'invalidation, nous allons observer donc les cours du WTI sur cette configuration, mais du point de vue des niveaux horizontaux. Tant que les cours restent ici au-delà des 74,90 $ le baril, eh bien nous sommes dans un signal de continuité du mouvement haussier. Et puis si nous prenons un petit peu, si nous zoomons un petit peu sur la phase de consolidation, eh bien nous avons ici une phase donc de point haut, phase de consolidation, on casse ici le 23,6, on vient chercher à quelques points près le 38,2% de Fibonacci et on remonte au-delà du 23,6, ce qui nous donne pour l'instant un signal de dynamique forte, consolidé, mais qui revient ici sur sa zone de point haut. Et nous le savons, lorsque nous avons ici ce type de configuration, nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation, et lorsque nous observons où nous emmène l'extension, et bien en cas de rupture ici de cette zone des 76,88 $ le baril, nous aurons un objectif ici sur l'extension à 79,25 $ le baril.
Enfin, sur le Bitcoin, nous étions sur un petit signal ici de hausse avec ces bougies ici qui restaient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Avec cette impulsion ici, on aurait pu penser que la dynamique allait se remettre en route. Eh bien, on est revenu là sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, même si la dynamique n'est pas très forte, on reste quand même sur une prédominance plutôt haussière du fait de l'évolution des cours ici au-dessus de cette moyenne mobile. Mais pour l'instant, c'est vraiment sans confirmation. Il faudrait vraiment s'affranchir ici de cette zone intermédiaire que nous avons à 6640 $ pour valider donc cet objectif de retour sur les 6790 $. Je rappelle que le niveau d'invalidation se ferait sur une cassure de ce point bas significatif qui se situe à un niveau proche des 6400 $. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.